Dès notre plus jeune âge, on nous a appris à craindre un Dieu qui voit tout, juge tout, consigne tout. Un Dieu qui porte un livre invisible où il consigne nos erreurs, nos faux pas, nos péchés. Un Dieu qui nous observe d'en haut, attendant que nous fassions le bien pour peut-être nous récompenser et prêt à nous punir si nous nous égarons. Cette image, souvent transmise avec de bonnes intentions, s'enracine très tôt dans notre psyché. Et même si, avec le temps, nous rationalisons, relativisons ou changeons de religion, cette image demeure, façonnant nos décisions, nos relations, notre façon d'appréhender la culpabilité, la peur, le plaisir, le corps, la vie et même la mort. Et le plus cruel, c'est que plus nous cherchons à plaire à ce Dieu extérieur et mystérieux, plus nous nous sentons en insécurité. Car le dirigeant n'est jamais clair. Ses exigences ne sont jamais pleinement comprises. Et le jugement ne cesse jamais. Il en résulte un état d'anxiété intérieure déguisé en foi, un effacement de soi déguisé en obéissance, une souffrance silencieuse déguisée en spiritualité. Cette conception de Dieu, au lieu de nous libérer, nous emprisonne. Et c'est cette prison, profonde et invisible, que Spinoza entreprend de démanteler avec un courage qui, pour beaucoup, fut scandaleux. Il n'attaqua pas la foi, il la dépassa, il ne renia pas Dieu, il le libéra des liens humains. Spinoza observa cette image du Dieu anthropomorphe, doté d'un visage, de volonté, d'humeur et de préférence, et déclara « Ce Dieu n'existe pas. Il n'existe aucun être séparé du monde, qui interfère dans les événements, qui distribue bénédictions et tragédies, qui exauce sélectivement les prières. » Pour Spinoza, il s'agit d'une projection des passions humaines, d'un miroir de nos insécurités, d'une construction façonnée par l'ignorance des causes réelles de la réalité. Et plus nous croyons en ce Dieu fait à notre image et à notre ressemblance, plus nous nous enfonçons dans la souffrance, car nous commençons à vivre selon le jugement de quelque chose que nous ne comprenons pas, en essayant de nous adapter à des volontés qui nous sont opaques et en espérant un soulagement là où il n'y a qu'une attente frustrée. Spinoza nous invite à franchir un pas que peu ont le courage de franchir, abandonner le Dieu qui console au détriment de la vérité. Il nous exhorte à cesser de prier le ciel pour qu'il change et à commencer à regarder le monde avec un regard attentif, rationnel et mature, un regard qui voit les causes, les liens, les lois naturelles et qui comprend que tout, absolument tout, obéit à un ordre, une cohérence, une structure, et que cette structure est ce qu'il appelle Dieu, un Dieu qui n'est pas extérieur, mais qui est en tout. Un Dieu qui ne s'exprime pas par des miracles qui suspendent la réalité, mais dans la réalité elle-même telle qu'elle est. Non pas un être personnel, mais la substance infinie elle-même qui se manifeste de manières infinies. Non pas quelqu'un doté de volonté, mais ce qui soutient l'être. Et c'est dans ce changement radical que commence la véritable libération de la souffrance. Car la souffrance, vue à travers les yeux de ce Dieu traditionnel, devient injustice, punition ou épreuve, mais vue à travers les yeux de Spinoza, cela devient simplement une partie du flux naturel de l'existence. Quelque chose qui a des causes, qui peut être compris, et qui, une fois compris, perd son pouvoir de nous asservir. Considérez le fardeau émotionnel que nous portons lorsque nous croyons que tout ce qui arrive fait partie d'un plan secret, écrit par une intelligence supérieure qui ne se révèle qu'à ceux qui en sont méritants. Cette idée nous place dans une quête constante du mérite. Nous faisons le bien non pas parce que nous en comprenons la valeur, mais par peur du châtiment. Nous prions non pas pour exprimer notre gratitude, mais pour éviter la punition. La culpabilité devient une forme de dévotion. Et la douleur devient le signe que nous avons trahi Dieu. C'est ainsi que la souffrance s'aggrave. Car elle n'est plus seulement physique, émotionnelle ou existentielle, elle est aussi spirituelle. Elle porte la marque de la condamnation. Et sous ce poids, comment pourrions-nous être véritablement libres? Comment pourrions-nous agir avec clarté, présence, autonomie? La croyance en un Dieu extérieur et critique engendre la dépendance à la peur et une infantilisation de la conscience. Et Spinoza, avec toute sa lucidité, propose « Quittez ce Dieu, il ne vous libère pas, il vous maintient petit. » Et c'est à ce stade de cette réflexion que je me dois de vous lancer une invitation.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous réalise que cette vision de Dieu ne vous sert plus. Que cette relation au divin, fondée sur la peur, la soumission et la culpabilité, ne vous nourrit plus. Elle ne vous soutient plus. Peut-être vous a-t-elle autrefois protégé. Peut-être vous a-t-elle offert un certain réconfort. Mais maintenant, il est peut-être temps de passer à autre chose. Une spiritualité qui n'exige pas une foi aveugle, mais offre une compréhension claire. Une relation au tout qui ne dépend pas d'intermédiaire, mais naît de sa propre conscience. Si ce contenu vous ouvre les yeux, même s'il est inconfortable, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne, car il ne s'agit pas d'une simple explication philosophique. C'est un processus de transformation. Et cette transformation exige de l'espace, de la continuité, de la profondeur. Et vous, par ce simple geste, contribuez à la poursuite de ce chemin. Imaginez maintenant l'impact existentiel de la prise de conscience que Dieu n'est pas extérieur, qu'il ne vous observe pas d'en haut, mais vibre en tout ce qui existe, y compris en vous, que vous n'avez pas besoin de lui plaire, qu'il ne s'offense pas, qu'il n'exige ni sacrifice, ni bonnes actions par peur, qu'il ne parle pas, mais se manifeste, dans la cohérence des causes, dans l'ordre des événements, dans la logique invisible qui imprègne toute chose. Cette prise de conscience change tout, car vous commencez à voir la souffrance sous un autre angle. Ce n'est plus une punition, ce n'est plus une épreuve, ce n'est plus une injustice, c'est simplement l'effet d'une cause compréhensible. Et ce qui a une cause peut être étudié, et ce qui peut être étudié peut être transformé. Vous cessez de supplier Dieu de vous libérer de la souffrance et commencez à comprendre la souffrance à sa lumière. Cette transition est silencieuse, mais profonde. Elle vous fait passer de la position d'enfant spirituel à celle d'adulte conscient. Et, comme toute croissance, elle est douloureuse au début, car il est plus facile de croire que quelqu'un, là-haut, s'occupe de tout. Il est plus confortable de penser que si je me comporte bien, tout ira bien. Mais cette illusion, bien qu'apparemment protectrice, est une prison dorée. Et Spinoza nous invite à sortir de cette prison par un geste de maturité. Regardez la réalité. Regardez ce qui est. Non pas ce que j'aimerais qu'elle soit, non pas ce qu'on m'a dit qu'elle était, mais ce qui est. Et ce regard est, en soi, une forme de libération. La souffrance s'allège lorsqu'on la comprend. Et la compréhension n'est possible que lorsque nous cessons d'attendre des explications mystiques et commençons à observer clairement. Lorsque nous cessons de chercher un sens à des événements isolés et commençons à comprendre le réseau de relations qui sous-tend chaque événement. Lorsque nous acceptons qu'il n'existe pas de scénario secret, mais plutôt un ordre naturel que l'on peut connaître et qui, une fois connu, devient moins menaçant. Spinoza nous montre que la paix ne naît pas de la foi, mais de la clarté, et que plus nous comprenons la réalité, plus nous cessons d'en souffrir. C'est le grand tournant. Quitter la religion de la peur et entrer dans la spiritualité de la compréhension. Non pas pour remplacer une croyance par une autre, mais parce que nous décidons de grandir, nous décidons de réfléchir, nous décidons de cesser de demander des miracles et de commencer à réaliser que le véritable miracle est la compréhension. C'est voir, c'est agir avec lucidité, c'est ressentir la douleur sans désespérer, c'est vivre la vie sans penser qu'elle est contre nous, c'est comprendre que le divin n'est pas en un seul endroit, mais en tout, et que nous en faisons partie, non pas comme un pécheur implorant le salut, mais comme une expression consciente de Dieu lui-même, cherchant à comprendre qui il est. Lorsque nous avons enfin le courage d'abandonner la figure d'un Dieu extérieur, distant, créé à l'image des émotions humaines, tel un père, un juge, un roi, une question se pose inévitablement. Qu'est-ce donc que Dieu ? Que reste-t-il lorsqu'on le dépouille de sa forme humaine, de sa voix, de sa volonté, de son trône céleste ? Que reste-t-il lorsqu'il n'y a plus de paradis en haut et d'enfer en bas ? Pour beaucoup, cela apparaît comme le début d'un vide, le risque de sombrer dans le nihilisme, dans l'idée qu'il n'y a plus de sens. Mais pour Spinoza, c'est précisément là que tout commence. Car lorsque les projections humaines se dissolvent, Dieu peut enfin être compris dans sa véritable nature. Non pas comme un être, mais comme l'être lui-même,
non pas comme quelque chose au-delà de la réalité, mais comme la réalité elle-même. Dieu, dit Spinoza, est tout ce qui existe. Dieu est la substance infinie, éternelle, absolument nécessaire, dont tout est une manifestation. Et cette vision, loin de nous éloigner de la spiritualité, nous y ramène dans sa forme la plus pure. Pour Spinoza, dire que Dieu est tout n'est pas une métaphore, c'est une affirmation littérale et rigoureuse. Tout ce qui est, tout ce qui fut et tout ce qui sera est contenu en Dieu. Chaque atome, chaque pensée, chaque galaxie, chaque émotion, chaque idée, chaque naissance et chaque mort, tout cela est une expression de Dieu, une modification de la seule substance existante. Il n'y a pas deux plans, l'un spirituel, l'autre matériel. Il n'y a pas de séparation entre le monde divin et le monde terrestre. Tout est unifié en une seule réalité qui se manifeste d'une infinité de façons. Et cette réalité, c'est Dieu. Cette conception, qu'il appelle Deus sive natura, Dieu ou la nature, ne réduit pas Dieu à la matière brute. Elle élève la nature à la condition divine. Et ainsi, tout acquiert un sens nouveau. Car si Dieu est tout, alors rien n'est en dehors de lui. Et si rien n'est en dehors de lui, il n'y a pas d'opposition entre le sacré et le profane, le spirituel et le profane, le pur et l'impur. Cette division est une illusion construite par les religions qui cherchaient à contrôler les comportements par la culpabilité et la peur. Mais dans l'univers de Spinoza, il n'y a pas de péché, il y a l'ignorance. Il n'y a pas de châtiment, il y a une conséquence naturelle. Il n'y a pas de miracle, il y a une causalité compréhensible. Et cette clarté transforme radicalement notre regard sur la vie. L'existence cesse d'être un champ d'épreuves pour devenir une expression continue du divin en mouvement. L'arbre, le corps, la douleur, le rire, le doute, tout est Dieu s'exprimant sous une forme spécifique. Et, en réalisant cela, quelque chose change profondément en nous. La séparation disparaît, car toute souffrance spirituelle naît de l'idée de séparation. Nous nous croyons séparés de Dieu, imparfaits, indignes, pécheurs. Nous croyons devoir rechercher le divin comme si nous cherchions quelque chose de lointain, d'inatteignable, accessible uniquement par le biais de dogmes, de rituels ou d'intermédiaires autorisés. Mais Spinoza nous montre qu'il ne s'agit là que d'une construction mentale. Dieu n'est pas loin, Dieu n'est pas au-dessus, Dieu n'a pas besoin d'être atteint, car il est déjà présent, en tout, y compris en vous, non pas comme une entité dotée de sa propre conscience, mais comme la logique même qui soutient son existence. Et cette compréhension ne diminue pas la valeur de la spiritualité, elle la magnifie. Car désormais, la spiritualité cesse d'être un effort d'approche pour devenir un geste de reconnaissance. Plus besoin de monter au ciel, il suffit d'ouvrir les yeux. La grandeur de cette vision réside dans sa simplicité, car elle ne requiert pas la foi, seulement la lucidité. Elle ne requiert pas la soumission, seulement l'observation. Elle ne requiert pas l'adoration, seulement la compréhension. Dieu est dans les mouvements des planètes et dans les synapses du cerveau. Il est dans les marées et dans les instincts. Il est dans la naissance d'une idée et la mort d'une étoile. Tout est Dieu. Tout est manifestation d'une réalité unique. Et cette réalité est régie par des lois connaissables. Il n'y a pas d'arbitraire. Il n'y a pas de volonté imprévisible. Il n'y a qu'un seul ordre absolu, qui n'est pas moral, mais structurel. Et plus nous comprenons cet ordre, plus nous nous libérons de la souffrance causée par l'illusion de vivre sous les caprices d'une force mystérieuse. Lorsque Spinoza affirme que tout ce qui existe est Dieu, il nous offre la possibilité d'une spiritualité sans peur, superstition ni dépendance. Une spiritualité fondée sur la raison, mais profondément liée au mystère de l'existence. Car, même en comprenant que toute chose a une cause, nous sommes toujours envahis par une sorte de révérence silencieuse devant l'infinie complexité de la réalité. Mais cette révérence n'est pas de la peur, c'est de l'admiration. Ce n'est pas de la soumission, c'est de l'intégration. Ce n'est pas de la prosternation, c'est de l'alignement. Spinoza nous invite à vivre en harmonie avec la réalité. Non, par crainte du châtiment, mais parce que la comprendre est la plus haute forme de communion avec le divin. Et cette communion transforme tout. Elle transforme notre relation au corps,
qui cesse d'être une prison pécheresse pour devenir une manifestation du sacré. Elle transforme notre relation aux autres, qui cesse d'être une menace ou un obstacle pour devenir des expressions différentes de la substance même qui nous constitue. Elle transforme notre relation à la douleur, qui cesse d'être une punition pour devenir un phénomène. Elle transforme notre relation à la mort, qui cesse d'être une rupture pour devenir une transition. Lorsque l'on comprend que Dieu est tout ce qui existe, la vie cesse d'être un terrain d'expérimentation pour devenir un espace de découverte. Et cela réduit la souffrance comme aucune promesse religieuse ne l'a jamais fait. C'est pourquoi, pour Spinoza, comprendre Dieu, c'est comprendre le monde. Et comprendre le monde, c'est se comprendre soi-même, car tout est interconnecté, non pas comme une croyance mystique, mais comme une réalité objective. Vous n'êtes pas un étranger dans l'univers. Vous êtes l'univers lui-même se percevant, lui-même. Et cette perception apporte une paix indépendante des circonstances. Une paix qui naît de la compréhension qu'il n'y a pas d'erreur dans la réalité, seulement de l'incompréhension. Et que, par conséquent, notre rôle n'est pas de changer le monde à notre goût, mais de changer notre façon de le voir. Et en voyant clairement, nous transformons déjà. Nous participons déjà à la divinité. Nous sommes enfin déjà libres. La liberté ici n'est pas le pouvoir de tout faire. C'est le pouvoir de tout comprendre comme faisant partie d'un flux qui, bien qu'il nous échappe souvent, peut être observé avec intelligence, humilité et révérence. Et en comprenant, nous n'avons plus besoin de béquilles émotionnelles, d'explications magiques ou de promesses d'une autre vie pour supporter celle-ci. Cette vie, avec tout ce qu'elle contient, est suffisante, car elle est l'expression même du divin. Et vivre avec cette conscience, c'est vivre avec dignité, avec présence, avec lucidité. La plupart de nos souffrances ne viennent pas de ce qui arrive, mais de notre résistance. La douleur que nous ressentons ne réside souvent pas dans le vêtement lui-même, mais dans la lutte que nous menons contre lui. Nous souhaitons que les choses soient différentes. Nous voulons que les gens changent selon nos attentes, que les événements suivent notre plan, que le monde se plie à notre volonté. Mais la réalité, impassible, suit son cours. Ce qui est, demeure. Et plus nous luttons contre cet ordre invisible, plus nous nous blessons. Plus nous nous enfonçons. Plus nous nous éloignons de la sérénité qui ne vient que de l'acceptation lucide. Spinoza l'avait si bien compris que toute sa philosophie peut être vue comme une invitation à la réconciliation avec la réalité, non par la résignation, mais par la sagesse. Car, selon lui, la souffrance humaine est directement liée à l'ignorance des causes naturelles. Nous résistons parce que nous ne comprenons pas. Nous rejetons ce qui est parce que nous avons une image idéalisée de ce que cela devrait être. Nous créons des attentes, des idéalisations, des désirs. Nous désirons l'impossible, que la nature soit différente, que le temps suive notre calendrier, que les émotions obéissent à nos ordres, que les autres ressentent ce que nous voulons qu'ils ressentent. Et comme cela n'arrive jamais, nous sommes frustrés, nous nous rebellons, nous souffrons. C'est un cycle silencieux mais constant. Désir, insatisfaction, frustration, souffrance, résistance, désir à nouveau. Et Spinoza, avec la précision d'un chirurgien philosophe, pointe le cœur du problème. Ce n'est pas le monde qui est mauvais, c'est notre relation avec lui qui est mal construite. Nous souffrons parce que nous résistons. Et nous résistons parce que nous ne comprenons pas. L'ordre de la nature, pour Spinoza, n'est pas une métaphore poétique. C'est une structure réelle, causale et rationnelle qui régit absolument tout. Rien n'échappe, rien n'arrive par hasard. Tout, absolument tout, a une cause, et cette cause en a une autre, et ainsi de suite, dans une chaîne infinie de connexions. Lorsqu'un événement se produit, une tragédie, une fin, une émotion, il s'insère dans ce réseau de causalité. Si nous savions voir toutes les causes, si nous avions une vision complète de l'ordre naturel, nous ne souffririons plus, parce que nous comprendrions, nous percevrions la logique derrière le chaos apparent. Mais parce que notre vision est partielle, limitée, fracturée, nous réagissons avec désespoir. Et dans ce désespoir, nous créons une résistance intérieure. Nous nions ce qui est, nous désirons ce qui n'est pas.
Et c'est là que la souffrance s'installe. Mais accepter l'ordre de la nature ne signifie pas passivité. Spinoza n'a jamais prôné la résignation ni le conformisme. Ce qu'il propose est bien plus profond. Une acceptation active, lucide et rationnelle. Une attitude où, reconnaissant que la réalité obéit à des lois, nous choisissons d'agir en accord avec elle et non contre elle. Nous choisissons de penser clairement, d'agir avec cohérence, de ressentir avec observation. Et cela transforme complètement le paysage intérieur. Ce qui était autrefois résistance devient compréhension. Ce qui était tension se transforme en alignement. Et dans cet alignement, la souffrance se dissout, car elle n'est plus nécessaire. La souffrance, dans ce contexte, est un symptôme, une alarme signalant que nous luttons contre ce qui est. Et le remède ne réside pas dans le changement de ce qui est, mais dans le changement de notre regard sur lui. Ce changement exige du courage, car on nous a appris à croire que lutter contre la réalité est un signe de force, que l'accepter est une faiblesse. Mais Spinoza nous prouve le contraire. La véritable force réside dans la lucidité. Elle réside dans la capacité à reconnaître la structure des choses et à agir intelligemment en fonction d'elle. Le sage, dit-il, est celui qui ne veut pas que le monde obéisse à ses désirs, mais qui oriente ses désirs en fonction de la réalité. Il ne souhaite pas que le vent s'arrête. Il apprend à ajuster les voiles. Il n'exige pas que la tempête disparaisse. Il se met à l'abri, attend, observe, comprend. Et lorsque la tempête passe, il repart, plus fort, plus lucide, plus aligné. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la maturité. Et cette maturité commence lorsque nous comprenons que l'ordre naturel n'est pas contre nous. Il est, tout simplement, il est sans volonté, sans intention, sans jugement. Il est neutre et pourtant parfait. Et cette perfection, perçue partiellement, nous paraît injuste. Mais plus nous élargissons notre conscience, plus nous réalisons que tout ce qui existe a une raison d'être. Et cette résistance naît, non pas de la douleur elle-même, mais de l'idée qu'elle ne devrait pas exister. Qu'un événement est mauvais, qu'une perte est injuste, qu'une fin est invalide. Mais la justice, le bien et le mal, autant de concepts humains, appliqués à un système qui fonctionne non par moralité, mais par cohérence interne. La nature ne punit pas, elle s'exprime simplement. Et lorsque l'on comprend cela, la douleur ne disparaît pas, mais elle perd son caractère d'agression personnelle. Ce changement de perspective est libérateur, car au lieu de vivre en luttant contre l'inévitable, vous commencez à observer. Vous agissez avec plus de présence. Vous commencez à désirer le possible. Vous commencez à accepter ce qui échappe à votre contrôle. Et, paradoxalement, c'est là que votre pouvoir d'exister s'accroît, car désormais, votre énergie n'est plus gaspillée en résistance inutile. Elle est canalisée vers une action lucide, vers une adaptation créative, vers une transformation possible. Vous cessez de souffrir de ce que vous ne pouvez pas changer et commencez à changer ce que vous pouvez, en commençant par vous-même. Et c'est là le véritable pouvoir, agir en harmonie avec la réalité. Spinoza nous invite à troquer la lutte contre la compréhension, à quitter la guerre contre le monde et à entrer dans une danse avec lui. Cela ne signifie pas que tout sera facile, ni qu'il n'y aura pas de douleur, mais cela signifie que, même face à la douleur, on peut rester entier. On peut traverser les moments difficiles sans se détruire, car on sait désormais que l'univers ne se venge pas de soi, que Dieu ne nous punit pas, que la réalité ne nous met pas à l'épreuve. Tout suit son ordre. Et en comprenant cela, on n'est plus en marge. On participe à cet ordre avec lucidité. Et cette participation est en soi une libération de souffrances inutiles. Rien n'est plus révolutionnaire que d'accepter ce qui est avec intelligence. Car cette acceptation n'est pas un abandon, c'est une stratégie, c'est une prise de conscience, c'est une clarté. Et lorsque nous vivons ainsi, le chaos ne nous désorganise pas, la perte ne nous paralyse pas, l'erreur ne nous anéantit pas, car tout peut être compris, et tout ce qui est compris s'intègre.
et tout ce qui est intégré nous renforce. La souffrance devient alors un enseignant, la réalité une alliée, la vie une école, et nous, enfin prêts à vivre sans lutter contre la vie. Il y a des moments dans la vie où l'on se demande, avec douleur et colère, pourquoi cela m'est-il arrivé? Un accident, une perte, une trahison, une maladie, une injustice. Et tout en nous réclame un sens. Nous voulons une explication, une consolation, et plus profondément, une compensation. À ces moments-là, l'idée traditionnelle de Dieu, un être omniscient, omnipotent et bon, commence à s'effondrer. Car si Dieu voit tout, peut tout faire et est bon, pourquoi permet-il le mal? Cette question n'est pas nouvelle. La théologie la porte comme un fardeau depuis les premiers siècles. Mais Spinoza n'a pas cherché à résoudre ce dilemme. Il l'a dissout. Il a eu l'audace de dire, sans détour, « Le mal n'existe pas en Dieu, seulement dans notre ignorance. » Et cette affirmation, qui peut paraître froide, voire insensible, porte en elle une puissante clé de libération. Une clé qui ouvre les portes d'une vie plus lucide, moins rancunière et plus cohérente avec la nature des choses. Pour Spinoza, le mal n'est ni une force, ni une entité, ni une présence réelle. Le mal n'est que le nom que nous donnons à des choses dont nous ne comprenons pas encore l'utilité, la fonction ou la cause. C'est comme qualifier d'erreur quelque chose qui ne correspond pas à nos attentes ou de punition quelque chose qui nous confronte. C'est notre perspective partielle qui crée l'idée du mal. Nous observons un événement isolé, le jugeons par son impact immédiat, le comparons à nos désirs, et lorsqu'il ne correspond pas à nos attentes, nous le qualifions de mauvais, d'injuste ou de malfaisant. Mais ce jugement repose sur une vision fragmentée de la réalité. Nous ne voyons pas l'ensemble. Nous ne voyons pas la chaîne de causes et de conséquences qui l'ont engendré, ni ne pouvons entrevoir ce qui pourrait en résulter. Et c'est ainsi que nous souffrons. Mais la souffrance, ici, n'est pas causée par l'événement lui-même, mais par notre interprétation. Et cette interprétation est le fruit de l'ignorance. Spinoza propose de cesser de penser le monde en termes moraux, bien contre mal, juste contre injuste, et de commencer à le concevoir en termes de causalité. Il ne dit pas qu'il n'y a ni douleur, ni souffrance, ni destruction. Il affirme que tout cela n'est pas mauvais en soi. C'est l'expression de causes qui, une fois comprise, cesse d'être offensante. Car l'offense réside dans le jugement, non dans les faits. L'injustice réside dans l'idée que le monde devrait obéir à notre sens de la justice. L'erreur réside dans la croyance que nous sommes le centre de référence de l'univers. Or, l'univers ne tourne pas autour de nos désirs. Il tourne selon son propre ordre. Et cet ordre est ce que Spinoza appelle Dieu. Ce changement de paradigme est profond, car il nous fait sortir de la position de victime du monde, de victime du destin, de victime d'un Dieu punitif. Lorsque nous comprenons que ce que nous appelons le mal est simplement quelque chose que nous ne comprenons pas encore, nous commençons à aborder la réalité avec plus d'humilité, plus d'ouverture, plus disposés à investiguer. Au lieu de nous demander « Pourquoi Dieu a-t-il laissé cela arriver ?», nous commençons à nous demander « Quelles sont les causes naturelles derrière tout cela ? Qu'est-ce que je n'ai pas encore compris de moi-même, des autres, de la réalité, qui me pousse à interpréter ce fait comme un mal absolu ?» Et c'est à ce stade que la philosophie de Spinoza devient médecine, car elle n'annule pas la douleur, elle nous apprend à la gérer avec lucidité. Pensez au nombre de fois où vous avez vécu quelque chose qui, sur le moment, semblait un désastre absolu, mais qui, avec le temps, s'est avéré nécessaire, transformateur, peut-être même libérateur. La perte de quelque chose qui a ensuite laissé place à quelque chose de nouveau. La douleur qui vous a forcé à vous arrêter et à vous regarder vous-même. La rupture qui a révélé des vérités que vous aviez évitées. Le problème, c'est que, sur le moment, nous voulons que l'expérience obéisse à nos schémas mentaux. Nous nous attendons à ce que tout corresponde à notre idée du bonheur, de la réussite, de la stabilité. Et lorsque ce n'est pas le cas, nous la qualifions de mal. Mais Spinoza nous invite à abandonner ce schéma, à suspendre tout jugement, à contempler la réalité telle qu'elle est
et non telle que nous la souhaiterions. Car, ce faisant, ce qui était autrefois mal devient un simple maillon de la chaîne de l'existence. Et ce maillon peut être compris, et tout ce qui peut être compris peut cesser de faire mal. Cela ne signifie pas que la douleur disparaît, mais elle change de couleur, elle change de lieu, elle cesse d'être un cri contre le monde pour devenir une question sincère. Qu'ai-je encore besoin de comprendre? Et cette question est le début de la libération, car elle vous fait passer du ressentiment à la responsabilité, du désespoir à l'étude, de la révolte à la réalité. Et dans ce changement, quelque chose de très subtil se produit. Vous commencez à ressentir moins de peur, parce que vous réalisez qu'aucune force malveillante n'agit contre vous, qu'il n'y a pas de Dieu en colère qui choisit qui souffrira le plus, qu'il n'y a pas de destin cruel, il n'y a que des causes, et les causes, aussi dures soient-elles, peuvent être comprises, et, une fois comprises, elles cessent de nous asservir. C'est l'une des plus grandes forces de la philosophie spinoziste. Elle dissout le mal sans nier la douleur. Elle reconnaît la souffrance, oui. La perte, oui. La mort, oui. Mais elle nous montre que tout cela fait partie de la réalité, et que la réalité, dans son intégralité, c'est Dieu. Par conséquent, Dieu n'est pas la cause du mal. Dieu est la trame qui soutient tout, et dans cette trame, chaque chose a sa place. Il n'y a pas d'accident, il n'y a pas d'injustice cosmique, il y a cohérence, il y a structure, il y a ordre. Et plus nous nous accordons à cet ordre, plus nous cessons de souffrir pour des choses qui échappent à notre contrôle et commençons à nous concentrer sur ce que nous pouvons véritablement transformer, notre façon de voir, de penser, de ressentir et d'agir. Comprendre que le mal et l'ignorance nous rend également plus compatissants envers les autres. Car nous commençons à voir que, souvent, les autres agissent sous l'emprise de sentiments qu'ils ne comprennent pas. L'agressivité, le mensonge, l'égoïsme, tout cela peut naître de la passion, d'un manque de clarté, d'un besoin non satisfait. Il ne s'agit pas de tout justifier, mais d'en comprendre les causes. Et cette compréhension est la seule façon de réagir non pas avec haine, mais avec discernement, d'éviter de tomber dans le cycle de la violence, mais de rester centré, d'éviter de se laisser emporter par les émotions des autres, mais de rester en phase avec l'ordre de la réalité que nous comprenons déjà. Et cette attitude, c'est la liberté. Car lorsque nous cessons de voir le monde comme un champ de bataille entre le bien et le mal, et comme un champ de force, de cause, de manifestation d'une même substance infinie, nos vies changent. Nous cessons d'exiger que le monde nous récompense. Nous cessons d'exiger que la vie soit juste. Nous cessons d'exiger que tout nous soit favorable. Et nous commençons à agir avec plus d'intelligence, plus de sérénité, plus de cohérence. Non pas par indifférence, mais parce que nous comprenons que le seul véritable mal est de ne pas comprendre ce qui se passe, et que le seul véritable salut est d'en connaître les causes, intérieures et extérieures. La plupart des traditions spirituelles ont toujours réservé une place prépondérante à la connaissance de soi, mais cette connaissance a souvent été considérée comme une sorte de préparation, quelque chose qui nous rendrait dignes d'approcher Dieu, comme s'il était une entité distincte, que nous ne pourrions approcher qu'après nous être purifiés, corrigés et humiliés. La proposition de Spinoza est radicalement différente. Pour lui, se connaître soi-même n'est pas un chemin vers Dieu, mais l'acte même de rencontrer Dieu. Car si Dieu est tout ce qui existe et que vous faites partie de la réalité, alors comprendre profondément qui vous êtes, comment vous fonctionnez, ce qui vous motive, ce qui vous limite et ce qui vous fortifie, c'est, en pratique, comprendre une expression de Dieu en action. Et ce geste, ce regard intérieur, devient l'une des plus hautes formes de spiritualité que chacun puisse expérimenter. Spinoza rompt avec l'idée selon laquelle la dévotion à Dieu doit s'exercer par le biais de dogmes, de rituels ou de disciplines extérieures. Il affirme que le véritable culte est la recherche sincère de la clarté. Et cette clarté ne commence pas au temple, mais dans l'esprit lui-même. Elle ne requiert pas de bougies, mais de l'attention. Elle ne repose pas sur des prières mémorisées, mais sur le courage de regarder en soi avec honnêteté.
C'est dans l'effort quotidien pour comprendre les causes qui nous affectent, les désirs qui nous animent, les pensées qui nous dominent, que naît le contact avec le divin. Et ce contact n'est pas du tout mystique au sens conventionnel du terme. Il est intime, rationnel, silencieux, mais en même temps profondément sacré, car il n'y a pas d'expérience plus transformatrice que de réaliser qu'en se comprenant lucidement, on ne se libère pas seulement de l'ignorance, on s'unifie à la structure même de la réalité. Et cette structure, c'est Dieu. Rien ne nous emprisonne plus que ce que nous ne comprenons pas. Et c'est particulièrement vrai pour ce qui est en nous. Lorsque nous ne comprenons pas pourquoi nous ressentons ce que nous ressentons, pourquoi nous désirons ce que nous désirons, pourquoi nous répétons certains schémas, nous sommes à la merci de nos émotions. Nous devenons réactifs, instables, confus. Nous croyons choisir, alors qu'en réalité, nous sommes poussés par des impulsions qui nous dépassent. Spinoza appelle cet état « passion triste ». Des affections qui nous envahissent de l'extérieur, nous affaiblissent, nous diminuent. Et c'est précisément pourquoi il affirme « Se libérer de ces passions implique nécessairement la connaissance de soi. Et se connaître soi-même n'est pas un exercice de vanité, c'est un geste de reconnexion avec le tout, car vous êtes une modification de Dieu. Vous êtes l'expression d'une substance infinie sous une forme singulière. Comprendre le fonctionnement de votre esprit, de votre corps, de vos émotions, c'est contempler Dieu par l'introspection. Et c'est cela la dévotion. Mais cette connaissance de soi n'est pas superficielle. Il ne s'agit pas de répéter des phrases motivantes, d'énumérer des qualités ou d'idéaliser sa propre identité. Il s'agit de voir honnêtement, avec une sincérité radicale, ce qui se passe en soi. Quels sentiments vous paralysent? Quels schémas vous freinent? Quelles peurs vous font taire? Quelles idées dominent vos actions sans même que vous vous en rendiez compte? Ce genre de perspective exige du courage, car on ne le fait pas pour plaire à qui que ce soit. On le fait pour comprendre, et dans la compréhension, quelque chose se brise, ou plutôt, quelque chose se libère. On commence à réaliser qu'on n'a plus besoin de se cacher, de se justifier ou de se conformer au regard des autres. On commence à agir, non par obligation, ni par rébellion, mais par cohérence. Et cette cohérence est le fruit direct de la connaissance de soi. Non pas une connaissance de soi comme information, mais comme compréhension vécue, comme une clarté qui se traduit en action. Cette clarté ne vient pas de l'extérieur. Elle ne peut être enseignée par autrui. Elle naît d'un effort individuel, patient et profond pour observer ses propres affects, pensées et comportements, et les relier à leur cause. Et c'est cet effort que Spinoza valorise plus que toute pratique religieuse formelle. Il croyait que la raison est la plus haute qualité humaine, non pas parce qu'elle nous refroidit, mais parce qu'elle nous permet de comprendre. Et, en comprenant, elle nous libère. La raison, pour lui, est notre façon de participer à l'Esprit de Dieu. C'est l'étincelle du divin qui nous habite, non pas comme croyance, mais comme une réelle capacité à connaître l'ordre du monde, et notre propre ordre intérieur. Par conséquent, vivre rationnellement, ce n'est pas être insensible. C'est être lucide. C'est ressentir sans se perdre. C'est désirer avec direction. C'est agir consciemment. Et par-dessus tout, c'est se connaître soi-même de telle manière que l'on cesse d'être la marionnette des passions pour devenir l'acteur de son propre destin. Spinoza montre que la liberté ne naît pas de la volonté, mais de la connaissance. On n'est libre que lorsqu'on comprend pourquoi on agit comme on le fait. Tant que ces impulsions nous contrôlent, tant que ces peurs décident pour nous, tant que ces désirs nous entraînent, on n'est pas libre, même si l'on croit choisir. La véritable liberté est la capacité d'agir selon la raison. De choisir non seulement ce que l'on veut, mais aussi pourquoi on le veut. Et ce choix n'est possible que lorsqu'on se connaît soi-même. Et se connaître soi-même est, par conséquent, la tâche la plus spirituelle qui puisse être entreprise. Car en se connaissant soi-même, on s'aligne sur la réalité. On s'adapte au flux du tout. On cesse de lutter contre la vie et on commence à coopérer avec elle. Et cette coopération apporte une joie indépendante des résultats extérieurs. Une paix née de la cohérence. Un contentement serein et pourtant solide
qui n'a besoin ni de reconnaissance ni d'approbation, car il est déjà complet en lui-même. Ce contentement est ce que Spinoza appelle la joie active, l'état de ceux qui vivent selon leur nature rationnelle, de ceux qui se comprennent eux-mêmes et, par conséquent, comprennent le monde. Car tout est lié, et comprendre un point de la réalité, c'est comprendre le tout en miniature. Le microcosme révèle le macrocosme, et l'être humain, en se connaissant lui-même, réalise en lui-même une petite partie de la manifestation infinie de Dieu. Par conséquent, la pratique de la connaissance de soi est, pour Spinoza, une forme d'éternité. Non pas au sens d'une durée infinie, mais au sens d'une participation consciente à quelque chose d'éternel par nature, l'ordre rationnel de la réalité. Lorsque vous agissez en fonction de ce que vous avez compris, vous agissez sous l'aspect de l'éternité, comme il le disait. Vous vivez non seulement en tant qu'individu, mais comme une expression consciente de la substance infinie. Et cela est le véritable sacré. Il n'est pas de temple plus puissant qu'un esprit en quête de clarté. Il n'est pas de rituel plus profond que le geste silencieux d'un examen de conscience honnête. Il n'est pas de prière plus efficace qu'une décision consciente. Et il n'est pas de rencontre avec Dieu plus authentique que celle qui se produit lorsque, en se comprenant soi-même, on réalise que l'on n'est pas séparé du tout, que son histoire personnelle n'est qu'une variation singulière dans l'histoire de l'univers, que ses affections, ses pensées, sa volonté, tout cela fait partie de la danse infinie de la nature, et que connaître cette danse, même en partie, est le chemin le plus direct vers une vie pleine, libre et intégrée. Il existe un amour qui ne dépend pas de la réciprocité, un amour qui n'est ni passion, ni besoin, ni attente, un amour qui n'exige ni présence, ni réponse, ni forme. C'est un amour silencieux, serein, essentiel. Un amour qui naît, non de l'autre, mais d'une clarté qui s'installe en nous. Pour Spinoza, cet amour est le plus élevé qu'un être humain puisse éprouver. Il l'appelle Amor Dei Intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Mais cette appellation peut être trompeuse. Ce n'est pas un amour froid ou abstrait. C'est une expérience spirituelle profonde, un état de présence lucide et pleine face à la réalité, qui ne peut naître que lorsque l'esprit comprend l'ordre des choses et s'en reconnaît partie intégrante. Cet amour n'est pas recherché, il naît. Et il ne naît que lorsque tout en nous commence à s'aligner avec ce qui est. Après avoir parcouru le chemin de la connaissance de soi, libéré des passions tristes, compris l'ordre de la nature et dissous l'idée du mal comme réalité, l'être humain atteint un nouvel état d'existence. Un état où il ne vit plus à la merci des affections qui l'envahissaient, ni des espoirs qui le trompaient, ni des peurs qui le paralysaient. Il comprend, désormais. Et cette compréhension n'est pas seulement théorique. Elle est vécue. Il comprend que tout ce qui est nécessaire, que tout ce qui arrive obéit à un ordre, que la réalité n'est pas l'ennemi, et que lui-même, avec tous ses doutes et ses limites, fait partie de cette même réalité infinie. Et dans cette reconnaissance, il n'y a plus de lutte, plus de pression, plus de résistance. Ce qui existe est une sérénité si profonde qu'on ne peut la nommer qu'amour, mais un amour qui n'est pas dirigé vers un objet extérieur. C'est un amour qui existe entre l'esprit et la vérité. Un amour né de l'adéquation parfaite entre la pensée et la réalité. Quand on comprend profondément le fonctionnement de la réalité, quand on cesse de la considérer comme un chaos ou une punition pour commencer à la voir comme l'expression d'un ordre rationnel, on se sent uni à elle. On réalise qu'on n'a jamais été séparé, que le sentiment d'exil n'était que le fruit de l'ignorance. Et maintenant, les yeux ouverts, l'âme s'apaise. Et cette immobilité est ce que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu. Car Dieu, ici, n'est pas un être qu'on aime comme on aime un parent ou une personne. Dieu est le tout. Il est le système. Il est l'ordre. Et aimer Dieu, c'est aimer le fait que tout est lié, que tout a un sens, que rien n'est vain. Cet amour n'est pas passif. Il ne paralyse pas. Au contraire, il est moteur. Car ceux qui aiment la réalité telle qu'elle est veulent y participer activement. Ils veulent agir, penser et ressentir en accord avec elle.
Et cette action, désormais, est libre, car elle ne découle plus de désirs irrationnels, ni d'impulsions désordonnées, ni de tentatives de plaire à une entité divine. Elle découle de la compréhension. Et agir par compréhension est l'exercice suprême de la liberté. On n'agit pas par obligation. On agit parce qu'on comprend que c'est la seule action cohérente avec tout ce qu'on sait. Et cette cohérence est la joie. Une joie sans euphorie mais ferme. Une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais de la clarté avec laquelle on perçoit sa position dans l'ensemble. Cet état d'amour et de joie active est, pour Spinoza, ce qui se rapproche le plus du salut, non pas au sens religieux, d'échapper à la condamnation, mais au sens profond, de se libérer de l'ignorance génératrice de souffrance. Aucun paradis n'attend le sage. Il n'y a pas de récompense après la mort. La récompense est ici, maintenant. Elle réside dans une vie lucide, dans la joie de sa propre existence, dans la reconnaissance de la beauté de la structure de la réalité, dans la vision de Dieu en toute chose, non pas comme une croyance, mais comme une évidence. L'amor Dei intellectualis ne se déclare pas. Il se vit. Il ne s'impose pas. Il apparaît comme la conséquence inévitable d'une vie consacrée, à la compréhension, à l'observation et à la sincérité envers soi-même et le monde. Beaucoup pourraient trouver cette vision froide, dépourvue de chaleur émotionnelle, de foi, d'espoir et de mystère. Mais c'est tout le contraire. Ce que propose Spinoza, c'est une spiritualité qui n'exige pas une foi aveugle, mais produit plutôt une confiance lucide. Elle ne se nourrit pas de promesses futures, mais de la compréhension présente. Et elle n'a pas besoin de mystère pour être sacrée. Car le fait même que tout existe et soit interconnecté est en soi un mystère suffisant. La rationalité ici n'assèche pas l'âme. Elle purifie le regard. Et quand on voit clair, on est ému. Non pas parce qu'on a été touché par quelque chose de surnaturel, mais parce qu'on voit enfin les choses telles qu'elles sont. Et c'est, paradoxalement, la chose la plus divine. Spinoza croyait que lorsque les êtres humains comprennent profondément la réalité, ils entrent en harmonie avec l'éternité. Non pas avec l'éternité comme durée infinie, mais avec l'éternité comme ce qui est hors du temps, ce qui a toujours été et sera toujours. Lorsque vous comprenez une vérité, elle devient éternelle en vous, car la vérité, une fois reconnue, ne peut être oubliée. Et vivre de cette vérité, c'est participer, ici et maintenant, à l'aspect éternel de Dieu. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est de la philosophie comme expérience vécue, comme transformation. Et cette transformation engendre l'amour. Un amour qui ne demande rien, qui ne manque de rien, qui ne désire pas posséder, qui ne souffre pas de l'absence, parce qu'il aime ce qui est, simplement parce que c'est. C'est pourquoi Spinoza, même après avoir été persécuté, excommunié et isolé, est resté fidèle à sa compréhension, car il y avait en lui quelque chose de plus fort que la peur. Cette joie intérieure, cet amour sans objet, cette clarté qu'aucune punition ne pouvait effacer. Il a découvert qu'en comprenant profondément la réalité, il devenait non seulement libre, mais aussi entier. Et cette intégrité, c'est ce que tant de personnes recherchent et que peu trouvent, car elle ne se trouve ni dans les réalisations extérieures, ni dans l'acceptation d'autrui, ni dans les garanties d'avenir. Elle se trouve dans la cohérence interne entre ce qui est vu, ce qui est compris et ce qui est vécu. Lorsque ces trois dimensions s'alignent, l'amour naît. Et cet amour, c'est Dieu se reconnaissant en vous. L'esprit humain a toujours aspiré au miracle. Face à la souffrance, à la perte et à l'inconnu, il est presque instinctif de demander que quelque chose d'extraordinaire se produise, que les règles de la réalité soient suspendues un instant, que la douleur disparaisse par une intervention divine. Et pendant des siècles, telle a été la grande attente spirituelle, que le miracle vienne de l'extérieur, que Dieu rompe avec la logique du monde pour favoriser quelqu'un, pour prouver quelque chose, pour montrer qu'il est là, voyant, jugeant, choisissant. Mais Spinoza démonte cette attente. Il affirme, avec la sérénité de celui qui voit plus, profond, les miracles n'existent pas. Et cela,
loin de porter atteinte à la spiritualité, est en réalité le premier pas vers l'expérience de la seule forme de miracle véritablement libératrice, celle de la compréhension. Car le véritable miracle n'est pas lorsque la réalité change à cause de nous. Le véritable miracle, c'est lorsque nous changeons grâce à la réalité. Lorsque quelque chose en nous s'ouvre, s'aligne et se réorganise. Lorsque nous cessons d'attendre des signes du ciel et commençons à voir clairement ce qui a toujours été sous nos yeux. Lorsque nous comprenons enfin pourquoi nous ressentons ce que nous ressentons, pourquoi nous résistons tant à certaines pertes, pourquoi nous nous accrochons à certaines affections, pourquoi nous répétons des schémas qui nous blessent, cet instant de lucidité, cet instant où tout se met en place, n'est pas grandiose aux yeux du monde. Il n'est pas spectaculaire, il ne fait pas bouger les foules, mais intérieurement, il fait bouger tout. Parce que là, on cesse de souffrir sans comprendre pourquoi. On cesse de blâmer le monde, le destin, Dieu, et on commence enfin à vivre. La compréhension est le véritable miracle, car elle réorganise l'âme. Elle libère l'être humain de sa position d'otage des affections et le place à la place d'auteur de sa propre existence. Elle démantèle l'anxiété, non par des promesses, mais par la cohérence. Car lorsque nous comprenons que tout a une cause, que tout est lié, que tout fait partie d'un ordre, la révolte perd de sa force. La résistance perd son sens. Et la douleur, qui autrefois semblait une punition, se révèle désormais comme une conséquence naturelle. Et les conséquences peuvent être acceptées, elles peuvent être transformées, elles peuvent être étudiées, elles peuvent même être évitées, non par miracle, mais par une action lucide. Et cette action lucide est la liberté. Non pas la liberté illusoire de faire ce que l'on veut, mais la vraie liberté, celle de ne pas se laisser dominer par ce que l'on ne comprend pas. Spinoza affirme que l'esprit humain fait partie de l'esprit de Dieu. Ce n'est pas une métaphore, c'est une ontologie. Il affirme qu'en pensant clairement, nous participons à la manière éternelle dont la réalité se pense elle-même. Et cela ne requiert pas de foi particulière. Cela requiert seulement une volonté d'investigation, d'observation, de s'ouvrir à ce qui est. Le miracle ne réside donc pas dans la suspension des lois naturelles, mais dans leur compréhension si profonde qu'elles cessent d'être une menace pour devenir un fondement. Vivre selon cette compréhension, c'est vivre librement. Non pas parce que tout s'arrange, mais parce que même lorsque tout semble s'effondrer, on ne s'effondre pas. Parce qu'on voit, parce qu'on comprend, parce qu'on sait que tout ce qui existe obéit à la logique du tout, et que ce tout, aussi complexe soit-il, est Dieu. Et comprendre Dieu à ce niveau ne signifie pas connaître un mystère. Il s'agit de voir le monde clairement. Il s'agit de savoir que tout ce qui existe est en Dieu, par Dieu et à travers Dieu. Et que penser, ressentir et agir intelligemment ne se limite pas à la rationalité. On se reconnecte au tissu le plus profond de l'existence. Et cette reconnexion ne nécessite ni temple, ni dogme, ni rituel. Elle exige simplement de la présence, de l'attention, de la sincérité. Spinoza nous invite à une vie fondée sur ce miracle, voir avec nos propres yeux, penser avec notre esprit, ressentir avec notre corps. Et pourtant savoir que tout cela n'est pas seulement à nous, mais fait partie de quelque chose de bien plus grand. Quelque chose qui ne vous juge pas, ne vous récompense pas, ne vous punit pas, cela vous inclut simplement. Et lorsque l'âme réalise cela, lorsqu'elle cesse de se considérer comme séparée, inférieure, en quête de salut, une joie silencieuse naît, une gratitude qui se passe de mots. Une foi qui ne dépend pas de la croyance, une confiance soutenue par l'évidence de la réalité. Le miracle cesse alors d'être quelque chose qui rompt avec la logique. Il devient une logique enfin comprise. Le monde n'a plus besoin de se plier à votre volonté pour être heureux. Vous n'avez plus besoin de lutter contre tout pour trouver la paix. Car la paix ne réside pas dans la victoire, mais dans la compréhension. Et le bonheur ne réside pas dans le contrôle de tout, mais dans l'acceptation lucide de ce que vous comprenez. C'est pourquoi, pour Spinoza, le salut est une question de clarté. Plus on comprend, plus on devient libre. Et plus on est libre, moins on se laisse entraîner par les affects négatifs. Et moins on est esclave des affects, plus on agit selon la raison.
Et plus on agit selon la raison, plus on participe à l'éternité. Cette chaîne n'est pas une théorie, c'est une pratique. C'est un mode de vie, et elle est accessible à tous ceux qui sont prêts à abandonner le miracle extérieur pour embrasser le miracle intérieur. Celui de devenir pleinement conscient, pleinement présent, pleinement réel. C'est là le sommet de la spiritualité, spinoziste. Il n'y a pas de paradis à conquérir, pas de châtiment à éviter. Il n'y a que la réalité, telle qu'elle est, et en elle, la possibilité de vivre avec compréhension, cohérence, légèreté. De vivre en sachant que tout est interconnecté. De vivre en reconnaissant que Dieu n'est pas extérieur, que le monde n'est pas une punition, que l'esprit n'est pas prisonnier, que le corps n'est pas un ennemi, que la vie n'est pas une erreur, que le temps n'est pas perdu, que le présent est tout, et que, lorsque vous comprenez cela, lorsque vous voyez vraiment cela, il n'y a plus aucune raison d'attendre des miracles, car vous êtes déjà au cœur du plus grand de tous, l'existence elle-même.